Béni soit Dieu. Une petite histoire de la parole de Dieu. J'aimerais m'entretenir avec vous à travers ces problèmes que nous passons, de ce fléau qui s'abat sur la terre. Chrétiens, chrétiennes, vous avez besoin d'écouter un mot de Dieu, une parole de Dieu. Et j'aimerais vous dire ces quelques mots de la Bible. J'aimerais vous dire tout simplement que vous êtes des hommes et des femmes de Dieu et que Dieu prend plaisir à bénir de tels hommes et de telles femmes parce qu'ils sont enracinés en Dieu. Il dit ça dans les évangiles, Matthieu 7 au verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Eh bien, j'aimerais vous dire que la majorité des chrétiens ont fait le bon choix. Ils ont bâti leur maison sur le roc. Et lorsqu'on bâtit sur le roc, alors les vents peuvent venir, les torrents peuvent venir, s'abattre sur les murs de la maison. La maison ne bougera pas parce qu'elle est fondée sur le roc. Et puis Jésus va un peu plus loin et puis il dit, il n'en est pas ainsi des hommes insensés. Les hommes insensés, eux, ils ont bâti leur maison sur le sable. En réalité, la construction était la même, mais le fondement était différent. Et je disais ça il y a quelques jours, à plus que le fondement est profond, à plus que la maison sera solide. Et j'aimerais vous dire ces paroles, vous chrétiens de Dijon, votre fondement a été profond, votre fondement a été solide. Et même qu'il y a des vents contraires, même qu'il y a la tempête, eh bien, Dieu sera toujours avec vous dans vos maisons. Il vous a dit cela dans Matthieu 8, au verset 23, que Jésus était dans la barque avec les disciples et il devait traverser le lac. Et il nous est dit que pendant qu'il était en train de traverser, une tempête est venue sur le lac. C'était tout à fait normal. C'était normal qu'une tempête vienne sur le lac. Et on dit que la tempête est venue se jeter contre la barque où il y avait Jésus et les disciples. Et on dit que Jésus dormait, eh bien, à la pourpe de la barque. Il était à la pourpe, il dormait. Alors, on ne sait pas pourquoi, si Jésus a voulu éprouver leur foi, mais on sait que Jésus dormait, en sachant que la parole de Dieu dit qu'il ne sommeille ni ne dort, et c'est lui qui nous garde, que Dieu soit béni, c'est lui qui veille sur nous. Et on dit que la tempête était venue, et puis que les disciples, un des disciples s'est levé, et il a dit ces paroles-là. Il a dit, Maître, Maître, ne t'inquiètes-tu pas, nous périssons. Et à la parole de cet homme qui s'était levé dans la barque, Jésus s'est réveillé, et il s'est mis debout et il a menacé le vent, et il a menacé eh bien, la mer qui était agitée. Alors j'aimerais vous encourager à travers ces quelques paroles de la parole de Dieu, à travers ces quelques mots de la parole de Dieu. Lorsque Jésus est dans notre barque, Jésus sera toujours prêt à se lever pour pouvoir calmer la tempête. Et j'aimerais vous dire que nous passons par des tempêtes que nous avons jamais vues. Une tempête qui s'abat sur la terre, qui tue les hommes, qui effraie les hommes. Et puis, j'aimerais vous dire que ce sont des ordonnances de Dieu, parce que Dieu nous a dit qu'il y aura des tremblements de terre, qu'il y aura des pestes et des famines. Nous ne sommes pas étonnés de ça, mais aujourd'hui, nous le vivons. On n'a pas subi de tremblement de terre, ni de famine, merci à Dieu, mais nous vivons une peste qui s'abat sur la terre et qui tue les hommes. Eh bien, j'aimerais vous présenter la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu ne tue pas les hommes, la parole de Dieu fait vivre les hommes. Et lorsque Jésus s'est levé dans la barque, il a menacé le vent, il a menacé la mer, et on dit que sur le lac, eh bien, le lac est devenu tout calme parce que Jésus a menacé le vent et a menacé la mer. Eh bien, c'est ce que Jésus va faire pour ce virus, pour ce fléau qui s'abat sur la terre. Jésus va arrêter et il va dire silence, tais-toi. Et il va dire calme-toi. Et j'aimerais vous dire qu'à travers cette tempête, eh bien, ça a été une bonne leçon pour les disciples, parce que Jésus leur a dit que c'était des hommes de peu de foi, des chrétiens faibles, des petits chrétiens en réalité, des hommes qui manquaient de foi et qu'ils avaient eu besoin de demander eh bien, à Dieu la foi, la véritable foi, en sachant que Christ était dans la barque. Comment avoir peur? Comment avoir peur si Christ est dans nos maisons, si Christ est dans nos caravanes? Et j'aimerais vous dire que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Prends courage, Jésus va dire qu'il a vaincu la mort. Il est le rocher des siècles. On peut s'appuyer sur ce rocher-là. C'est un rocher qui ne bougera pas. Nos maisons ne sont pas bâties sur du sable, mais nos maisons sont bâties sur le rocher qui est la parole de Dieu. Que Dieu soit béni et glorifié. Même que les vents vont se jeter sur la paroi de nos maisons. Combien de fois vous avez eu des tempêtes sur vos maisons? Même que les torrents viennent se jeter. Un homme a dit il y a quelque temps qu'il est parti dans un endroit en Israël et qu'il s'est aperçu que dans certains coins du désert, eh bien, qu'il y avait des pancartes
qui était inscrit inondation. C'est un peu fou de croire ça, mais c'est la réalité. Et l'homme, on dit qu'il s'est renseigné pour savoir au juste qu'est-ce que ces pancartes voulaient dire. Et les hommes du village ont dit oui, à certains moments de l'année, comme c'est la période des pluies, eh bien, il y a des torrents de pluie qui s'abattent eh bien, dans les villages et qui fait des rivières, des torrents. Et celui eh bien, qui tombe dedans, parce que les torrents embarquent tous sur leur passage, celui qui tombe eh bien, ne s'en sort pas en réalité. Et ça m'a fait penser à un témoignage d'un homme. Un jour, il a dit qu'il est tombé dans un torrent de boue sans pouvoir eh bien, s'en sortir. Il a dit la seule façon de pouvoir sortir de ce torrent de boue, il fallait qu'il accoste un peu le bord. Et on dit qu'il s'est tellement débattu qu'il est arrivé sur le bord et qu'il a attrapé un rocher, que ce rocher a été pour lui eh bien, un secours. Eh bien, j'aimerais vous dire que le rocher qui est Christ est un secours pour nous, que Dieu soit béni et glorifié, il sera toujours un secours, le rocher qui est Jésus. Il dit ça dans la parole de Dieu, ça m'a fait penser à ce belle parole de Dieu dans le psaume 40, lorsque David disait ces paroles-là. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, il a dressé mes pas sur le roc, il a affermi mes pas. Et David disait ces paroles-là, qu'il avait mis en l'Éternel son espérance et qu'il l'a sorti de la fosse, c'est-à-dire de la boue, et qu'il a mis, qu'il a mis ses pas sur le roc. Eh bien, c'est ce que Dieu va faire, c'est ce que Dieu fait pour chaque chrétien. Prends courage, n'ayez pas peur, n'ayez pas la crainte dans votre vie. Et si l'ennemi viendrait à mettre cette crainte dans votre vie, eh bien, laissez-moi vous dire que Christ est plus puissant et plus fort que l'ennemi. Il bannit la crainte et il est capable eh bien, de chasser cette crainte. Que Dieu soit béni et glorifié. Je lisais ce beau passage de la parole de Dieu dans le livre de Nombres 23 au verset 11. On nous dit que lorsque Balak a parlé à Balaam et il a voulu que Balaam puisse maudire Israël, parce que Israël était l'ennemi de Balak. Et on dit que lorsque Balak a dit à Balaam qu'il fallait qu'il maudisse Israël, eh bien, il était prêt à le faire, mais on dit que Dieu a touché le cœur de Balaam, a changé cet homme, et il a mis d'autres pensées, il n'a pas écouté la parole de l'ennemi, parce que c'était des paroles, eh bien, d'hommes. Lorsqu'on maudit, c'est des paroles d'hommes, et les paroles de Dieu, c'est celles qui bénit. Et puis, on dit que Balaam avait changé de vie, donc il n'a pas écouté les paroles humaines, mais il a préféré écouter les paroles divines. Et on dit qu'il a écouté la voix de Dieu et qu'il n'a pas maudit Israël. Et quelque temps après, Balak est venu et s'est aperçu que Balaam n'a pas maudit Israël. Il a dit, pourquoi je t'ai donné une ordonnance qu'il fallait que tu maudisses Israël. Et puis Balaam a répondu ces paroles-là, j'aurai toujours soin de dire ce que Dieu met dans ma bouche. Et il voulait dire, eh bien, rien d'autre que tout ce que Dieu mettait dans sa bouche. Et on dit qu'il n'a pas maudit Israël, mais c'était un homme qui s'approchait d'Israël. Et on dit quelques jours sont passés, il est monté sur une autre montagne. Cette montagne s'appelait Bamoth Baal, et qui veut dire ville située sur les rives de Moab. Lorsqu'ils sont montés sur cette haute montagne, tous ces deux hommes ont contemplé dans la vallée un peuple qui était là, un peuple rempli de Dieu. J'aimerais vous dire, lorsqu'on est rempli de Dieu, même qu'on s'éloigne de la montagne, ben lorsqu'on est un peuple rempli de Dieu, Dieu nous bénira toujours. Et on laissera toujours un bon témoignage à ceux qui nous entourent. Et puis, le peuple d'Israël avait laissé un bon témoignage à Balaam et à Balak. Et lorsqu'ils aperçut ce peuple au loin, il a dit ces paroles-là, lui. Il a dit, je les vois du sommet du rocher. Il était en train de contempler ce peuple du sommet du rocher. Je les contemple du haut de la colline. Il va dire, c'est un peuple qui a sa demeure à part. Et j'aimerais juste vous rassurer en vous disant, ces quelques paroles, mes frères et sœurs, que notre demeure, elle est à part. Notre demeure, elle n'est pas sur la terre. Notre demeure à nous, elle n'est pas faite de main d'homme. Les hommes construisent les plus beaux des palais sur la terre, mais notre demeure à nous, elle est faite des mains de Dieu et des mains de son Fils. Et j'aimerais vous dire qu'elle est faite parfaite, parce que tout ce qui est fait avec amour est parfait. Et la demeure que Dieu nous a préparée, elle est parfaite, elle est dans le ciel. Aucun homme a touché la demeure de Dieu. C'est Dieu lui-même et son Fils qui ont créé cette belle demeure. Jean 14, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et j'aimerais vous dire qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu, mais Dieu nous a créé une demeure qui n'aura rien à faire lorsqu'on sera près de Dieu, lorsqu'on sera prêt à habiter cette demeure. Et il va dire ça, c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait pas partie des nations. J'aimerais vous dire que nous ne faisons pas partie de la terre.
On ne fait pas partie des nations, nous ne sommes pas des gens qui vont hériter la terre. Notre demeure, elle est dans le ciel à nous. Et il va dire ces paroles-là parce qu'il a vu un peuple qui louait Dieu, un peuple qui aimait Dieu, un peuple qui marchait avec Dieu. Et il va dire ces paroles-là, que je meurs de la mort du juste. Il était prêt à mourir comme les chrétiens allaient mourir. Que je meurs de la mort du juste voulait dire simplement, il était en train de voir un peuple qui servait Dieu, il était prêt à mourir même de la même mort qu'eux, il va dire ces paroles-là, et que ma fin soit semblable à la leur. Il voulait avoir une fin comme les chrétiens. J'aimerais vous rassurer, mes frères et sœurs, à travers ces quelques mots de la parole de Dieu, que Dieu vous bénisse, tenez ferme, soyez fidèles, soyez fervents, ne laissez pas l'ennemi vous faire du mal à votre esprit, mais servez Dieu. Il est dit ça dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 3, verset 9, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Je possède le fondement comme un sage architecte. » Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Il est le fondement et il est le sage architecte. Et il nous a préparé une demeure éternelle où il n'y aura plus de cimetière, plus de deuil, plus d'hôpital. J'aimerais vous dire que Christ vient bientôt. Tenez ferme les chrétiens. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage à travers ces quelques mots de la parole de Dieu. Dieu vous bénisse.